Alors aujourd'hui c'est le Dominic Hallyday, donc on va faire plusieurs vidéos concernant ce monsieur qui a donné une interview au journal L'Équipe. Donc déjà pour commencer, pas de Grand Prix de France en 2023, et Spa c'est encore dans le doute. On discute avec la Fédération française et le gouvernement, parce que de plus en plus l'avenir est aussi lié aux promoteurs qui voient ça comme un investissement pour le pays et la communauté. Les discussions sont donc très très ouvertes pour un bel avenir. Et comme vous le savez, une possibilité, non pas l'année prochaine mais à l'avenir, pourrait être de trouver une sorte de proposition, de rotation, qui permettrait à chacun de faire partie du calendrier parce que je pense que c'est une question de respect. Donc pour Spa, ce que je peux dire, c'est que nous sommes à Spa ce week-end, les promoteurs viendront dans mon bureau. L'Italien salue le travail effectué pour s'attraper après le fiasco 2021 dû à la pluie. Je dois dire qu'ils ont préparé ce week-end d'une manière incroyable. Jeudi, il y aura une journée spéciale pour les pilotes qui seront avec les fans. Nous avons ouvert cela pour récupérer ce qui s'est passé l'année dernière. Ils ont fait quelque chose d'important. En termes de plan de circulation, ils nous ont présenté une proposition très intéressante. Je pense que nous avons vu dans une approche très très différente cette année. C'est très utile à savoir et très important, surtout pour les gens qui seront à Spa ce week-end. Alors ensuite, parce que là c'est loin d'être fini du coup, pour Monza l'histoire ne suffit pas. À Monza il y aura la célébration cette année du 100e anniversaire du Grand Prix d'Italie. Ce sera un événement formidable. Mais en tant qu'Italien, j'aurais toujours dit soyez prévenus que l'histoire ne suffit pas. Nous devons investir pour un grand avenir. Monza doit faire son travail parce qu'ils doivent mettre à jour l'infrastructure. Ils doivent mettre à jour un lieu qui est emblématique et il a besoin de regarder vers l'avenir. Donc il veut un calendrier équilibré. Nous avons toujours discuté de l'équipe des courses avec au moins un tiers en Europe, un tiers en Extrême-Orient et un autre en Amérique et au Moyen-Orient. Nous voulons donc avoir cet équilibre. Alors, ouais. Le dernier tiers c'est Amérique et Moyen-Orient compris du coup. D'après ce que je comprends là. Donc dans un calendrier de 24 courses, ça fait 8-8-8 quoi. Bien sûr, nous parlons d'une activité où l'investissement et la contribution financière est très importante. Nous avons toujours dit que les courses traditionnelles, celles dont nous savons qu'elles ne peuvent pas rapporter autant d'argent que les autres, ont tout notre respect. Vous verrez donc que cela sera également respecté, non seulement cette année, mais aussi à l'avenir. Et avec la Belgique, les discussions sont toujours en cours. Donc, qui a l'ami ? J'ai toujours que nous voulons avoir une course en Afrique, et à ce jour, l'endroit le plus probable pour avoir une course en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Les discussions sont en cours. Comme vous pouvez l'imaginer, nous parlerons avec de nouveaux promoteurs. Ce que nous recherchons, c'est un engagement à long terme très solide et clair. Parce que nous ne pourrons pas aller là pour un an et ensuite que la partie soit terminée. C'est une situation qui prend du temps. Et enfin, l'Allemagne. Nous espérons vraiment que l'Allemagne pourra être de retour autour de la table. Mais une chose est de dire que nous aimerions avoir ce Grand Prix. L'autre chose est de mettre sur la table les choses qui sont nécessaires pour discuter du Grand Prix. Ouais, en gros, il accuse les promoteurs du Grand Prix d'Allemagne de ne pas être très motivés pour assurer le retour du Grand Prix d'Allemagne au calendrier. Donc voilà. Bon ben voilà, du coup pour ces nouvelles. Donc pas Grand Prix de France, ça c'est officiel, c'est acté. Mais bon, on peut s'y attendre. Je vous laisse commenter, ciao.